52 secrets que vous ignorez sur One Piece. Mais c'est génial! Mais c'est génial! On va faire ça, et on va faire 52 secrets que vous ignorez. Mais c'est génial! Vous êtes prêts? Ah, je kiffe les montages, là. Ah, c'est trop mon délire, là. Voici Team Pivoine, les mecs. 52 faits sur One Piece que vous ne connaissiez probablement pas. Oda avait initialement prévu que la série ne durerait que 5 ans et que les principaux antagonistes seraient les empereurs, mais ces plans ont été prolongés principalement en raison de la création des Seigneurs de la Mer. Seigneur de la mer, Mais Warlord, Ces plans Seigneur ont de été guerre. prolongés 5 ans, vous imaginez? 5 ans. Quand tu regardes à quel point il avait fait évoluer son œuvre, à quel point il a développé son œuvre, tu te dis 5 ans, c'est que dalle. Hein. Heureusement qu'il a intégré les Shichibukai. Hein. Dans une certaine mesure, on devrait être capable de remercier l'horrible, l'infâme, l'horripilant M le maudit. Hein. Maintenant que j'y pense. C'est grâce aux Shichibukai apparemment. Alors on peut au moins le remercier pour ça. Au moins. principalement en raison de la Merci M le maudit. création des Seigneurs de la Mer. Bon, après vous me direz, il a fait le truc avec Zoro. Après Marineford, en fait c'est pas le Shichibukai qui a c'est pas le Shichibukai qui a vraiment permis à l'œuvre de se développer. Hein. Il y a le truc avec Zoro, mais Crocodile, bon bah Alabasta, Amazon Lily, lui encore maintenant il est encore en train de entre guillemets nous faire chier, non, hein, n'exagérons pas. Il est encore dans l'histoire, lui. Dressrosa, Thriller Bark, Kill des Hommes Poissons, et ils ont bien développé l'œuvre. Hein. Écoutez, peut-être que l'horrible Mid nous réserve une petite surprise. Hein. Les supernovas, qui jouent un rôle central depuis leur introduction, ont été ajoutés à l'histoire à la dernière minute. Ils ont été créés à Sabaody et Oda n'a Incroyable, t'imagines? Dernière minute, on te demande de faire des supernovas, tu nous ponds quoi? T'aurais pu nous pondre de la merde, soyons clairs. Dernière minute, tu dois pondre des supernovas. T'as Trafalgar Law, masterclass. Kid, masterclass. Killer, incroyable. Bon, après, t'as des personnages qui ont des rôles différents, mais ça, c'est normal. Tu peux pas avoir que des rôles comme Kid et Law. Mais rien que Hawkins. Hawkins, c'est une petite merde, mais ce n'est pas un personnage de merde. Vous voyez, vous comprenez un petit peu la nuance. Apu, c'est une petite merde, mais c'est pas un perso de merde. Pareil pour X-Drake. Masterclass, hein. n'avait initialement aucun plan pour eux jusqu'à ce qu'il les crée. Zoro est initialement le seul membre des supernovas à ne pas avoir de fruit du démon, mais c'est parce Attends, quoi? que Killer a mangé un fruit Smile défectueux à Wano, ce qui fait techniquement de lui un utilisateur de fruits du démon. Puisque nous parlons de Zoro, savez-vous qu'il devait initialement être le garde du corps du seul et unique Buggy le clown? Pandaman, Célèbre Buggy. un personnage easter egg non canonique, apparaît dans plusieurs parties du manga et a même fait des apparitions animées dans certains films de One Piece. Même si cela semble Oui, on le sait. Le commentaire, il est froid. Il y a SM Bro, il est froid de ouf. Oui, on le sait. Oui, on est au courant. beaucoup, les événements entre le moment où Luffy part pour devenir un pirate et le début du saut temporel se sont déroulés en l'espace de seulement 4 mois, alors que l'anime a pris environ 12 ans pour arriver à ce point. Crocodile, le capitaine corsaire qui contrôle Alabasta, a brièvement pensé que Luffy utilisait le haki pendant leur combat. Il l'a envisagé en disant « Est-ce possible ?» Grâce aux couvertures du manga, on apprend que Mr. Two a survécu à son combat. Attends, c'est une théorie ou... Est-ce He couldn't have... Ah, oui. En espérant que c'est une bonne traduction, en espérant que c'est pas voilà, le truc qui a été refait plus tard. Si c'est vraiment les vrais mots, j'aime bien. J'aime beaucoup l'info. Est-ce possible? Grâce aux couvertures du manga, on apprend que Mr. Two a survécu à son combat contre Magellan et qu'il est devenu la nouvelle reine du niveau 5.5 où les Okahama vivent et font la fête. Un autre fait intéressant concernant Mr. Two, ou Bonne Clé, est que contrairement aux autres membres de Baroque Works, il n'a jamais eu de partenaire féminine, et ce parce qu'il s'identifie à la fois comme homme et comme femme. Ce fait suivant est uniquement basé sur le manga. Depuis qu'ils se sont rencontrés, il n'y a jamais eu un seul moment dans l'histoire où Zoro a appelé Sanji Ouais, ça c'est une anecdote de fou. Hein. Le cuistot, le blondinet, le sourcil en vrille. par son nom. Sanji a créé un pseudonyme appelé Mr. Prince pendant une petite période à Alabasta. Plus tard, il sera révélé qu'il était en fait un prince pendant l'arc de l'île au gâteau. L'origine de Sanji a également été évoquée lorsqu'il a dit à l'équipage qu'il venait de North Blue et il a été révélé plus tard que c'était bien là que se trouvait son lieu d'origine, le royaume Germain. Dans les dernières parties de Dressrosa, où une liste de tous les héros est présentée, on ne voit jamais Kanjuro, et c'est un excellent indice qui montre qu'il est la top parmi les gardiens d'Odin. Bien avant sa première... Les gardiens d'Odin. Et c'est un excellent indice qui montre qu'il est la top... Petit gros bâtard qui il prend que sur les détails. Le gardien d'Odin. Odin,
a été introduit dans One Piece et je suis pas au courant. Parmi les gardiens d'Oda. Comment ça, Oda? Bien C'est pas vrai, ça. avant sa première introduction à Wano, il y a eu un bref teasing du dieu soleil Nika pendant l'arc Le fameux Odin. Skypiea. Dans cette scène, alors que Luffy dansait, il ressembla un instant à la silhouette de Nika, que l'on voyait lors du combat entre Jinbe et Who's Who. Cela devait servir de parallèle au fait que Luffy devienne le dieu soleil, ce qui a été suggéré par la révélation du véritable nom de son fruit du démon. Minato-Mo-san est un personnage d'arrière-plan créé par Oda pour réparer la porte qui est réapparue par... Incroyable, Oda il est trop fort. Hein. Il y a un mec, il a envoyé, bah, je pense que vous êtes au courant de l'info pour la majorité, il y a un mec, il a envoyé un courrier à Oda, il a dit ouais, pourquoi est-ce que la porte qui était pétée a été réparée alors qu'on n'a pas vu? Oda il a dit quoi? Il a dit oui, parce que tu ne connais pas ce personnage-là. C'est un, qu'on appelle ça un maçon, je crois. Il a réparé la porte rapidement. Oda il aime trop chier sur les gens comme ça, c'est incroyable, il aime trop ça. Magie. Oda, tu lui dis t'as fait une erreur, il te dit non, 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 c'est toi qui ne savais pas. Vous voyez un petit peu la puissance, vous voyez un petit peu le pouvoir du mec. Tu lui dis tu t'es trompé, il a dit non, non, t'étais juste pas au courant. Incroyable. Charpentier, ouais, charpentier. Juste après que Higuma, le bandit, Higuma. est détruite. Il s'agit d'un petit homme incroyablement compétent et grincheux qui ne peut pas s'empêcher de réparer les portes cassées. Oh le bâtard. Odin, le roi pirate qui surveille la glyphe de poney. Oh le bâtard. Tout comme Vous êtes des gamins. Minato-Mo-san et Pandaman, un autre personnage d'arrière-plan créé par Oda, et Sam, un ivrogne au crâne chauve. Tous les trois sont apparus dans les médias de One Piece sous forme de petits clins d'œil et d'easter eggs. Une fois, Luffy a fait un croquis bizarre de One Piece. Oda et Sam, un ivrogne. Voilà. Selon les promides, Oda, il est comme ça quand il valide la vivre carte de Mihawk. Il est comme ça. Bizarrement, quand c'est les vivre cartes des Amiro, de Pengoku qui est le Haki des rois, il est en pleine forme. Mais quand c'est pour la vivre carte de Mid, ah c'est Sam. Rogne au crâne chauve. Tous les trois sont apparus dans les médias de En One plus, c'est Piece des chauves. sous forme de petits clins d'œil et d'easter eggs. Une fois, Luffy a fait un croquis Un ivrogne qui s'appelle Sam. bizarre d'une créature qui a des similitudes frappantes avec Franky. Avant Un ivrogne au crâne chauve. Je suis mort. Ah, c'est une dinguerie. Un ivrogne au crâne chauve. même que Franky ne soit introduit dans Et l'histoire. sur vodka. Jinbe avait prévu de devenir un chapeau de paille depuis qu'il a rencontré Luffy. Mais le monde ayant changé après les événements de Marineford, il a dû s'associer aux pirates de Big Mom pour le bien de son peuple. Il finira par se libérer du vœu qu'il lui avait fait et rejoindra officiellement les chapeaux de paille au cours de l'arc Wano. Et Ryuma, le légendaire samouraï de Wano, a fait ses débuts dans le manga bien avant l'arc Thriller Bark, dans une brève série de plusieurs chapitres écrits par Oda et intitulés Wanted. Le chapitre de Ryuma s'intitulait Monsters et retraçait le parcours d'un jeune Ryuma désireux. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas eu l'info, ce sera bientôt adapté en animé. Donc il y aura soit un espèce d'OAV, donc un espèce de film télévisé, soit quelques épisodes. Mais en tout cas, ça va être bien. Et on en parlera en live. J'espère que vous regarderez ce film ou ces épisodes. C'est sur Oda, donc forcément, c'est très très bien. Devenir le guerrier le plus puissant du pays. Le projet original de One Piece s'intitulait Romance Dawn et a été publié dans la série Wanted. Il partageait les mêmes thèmes que One Piece, mais présentait des différences, comme le fait que le mentor de Luffy n'était pas Shanks. Et les fans de la série c'est qui ont remarqué que de nombreux C'était pas Garp, de mémoire, dans le premier one-shot? Je crois que c'était Garp. mensonges de Usopp se révélaient peu à peu vrais. Quelques exemples de ces mensonges sont l'existence du royaume de Tontata, Miss Merry Christmas, le dragon de Punk Hazard, Cerbère sur Le dragon de Punk Hazard. Thriller Bark, le poisson d'or géant et bien d'autres Oh encore. l'accent, Punk Hazard. Bien avant leur introduction à Dressrosa, Adieu Sosa. Norland avait visité Tontata et cela a été mentionné pendant les flashbacks de Skypiea. Oda est très précis dans la numérotation des chapitres et planifie souvent certains chapitres pour de grandes révélations. Par exemple, Gear 2 a été introduit dans le chapitre 387 et Gear 4 dans le chapitre 700. Ah ouais, ça c'est bien aussi, hein. Ça c'est bien. C'est les petits trucs où, quand tu trouves, tu dis ah, c'est pas mal du tout, hein. Il suffit juste de tourner. Et il y en a énormément. Ça qu'il faut copier, c'est que ça arrive pas une ou deux fois. Ça arrive avec Zoro, Sanji, ça arrive avec énormément de personnages. Il suffit d'inverser ou de rajouter un zéro et hop, tu tombes sur le truc. Bah comme avec Kizaru, tiens. Kizaru, les fameux clones de Kizaru dans le dernier chapitre. Bah du coup t'avais Mr. Flea
Je crois que c'était genre pile 800 chapitres avant, 700, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. 183. Bien que les films de One Piece ne soient généralement pas canons, nous obtenons un élément d'information spécifique dans le film Z. Pendant une scène de bain avec les chapeaux de paille masculins, Aokiji les interrompt brièvement, et il est révélé qu'en plus de ses cicatrices, il a également perdu sa jambe. Qu'est-ce qu'il est nul, Akainu, mais qu'est-ce que t'es nul. Oh, il a combattu un homme glaçon, le mec c'est un homme magma, il a mis 10 jours à le battre, mais qu'est-ce que t'es nul. Oh. Hors de la bataille avec Akainu à Punk Hazard. En effet, Punk les Hazard. utilisateurs de Logia ne peuvent pas régénérer les membres gravement blessés. Saviez-vous que Sanji devait initialement s'appeler Naruto? Eh oui, c'est vrai, mais en raison du succès de la série... On me dira quoi? Oui, mais non, ça veut rien dire au bout d'un moment. Vous avez vu ce qu'Akainu a fait au gros bloc de glace de Jose, le gros iceberg? Il a fait fondre en 2 secondes parce que c'est justement du magma qui est chaud. Là, tu combats l'homme glace. T'es là, tu galères. Non, c'est bizarre, il est trop nul. de Kishimoto intitulée Naruto. Aokiji, il a dû lui mettre des patates dans la gueule. En plus, il a mordu l'oreille, comme Mike Tyson. Il a fait une Tyson, pour ceux qui ont la ref. Aokiji, il a mordu l'oreille. Il a dû mettre du haki dans ses dents. Il a mordu. Il a dû abandonner l'idée. Tous les amiraux marins présentés dans la série, y compris Toro Vert, sont inspirés d'acteurs japonais célèbres. Oda aime le cinéma, et c'est pourquoi il a basé les 3 amiraux originaux sur Kunie Tanaka, Yusaku Matsuda et Bunta Sugawara, qui sont Quel rageux, lui. des acteurs originaux sur Kunie Tanaka. Bunta, ça se voit, c'est un rageux. Yusaku Regardez. Matsuda. Attends. Et c'est pourquoi il a basé les 3 amiraux originaux sur Kunie Tanaka. Regardez, ça se voit, genre lui il est cool, vous voyez? Il est cool. Bon, malheureusement, son personnage est une merde, donc c'est dommage. Mais bon, au moins, vous voyez, lui il a l'air plutôt cool. Yusaku Matsuda. Lui, vous voyez, il est tranquille, comme lui. Et là on a quoi? Un vieux rageux, regardez comment il est. Putain, non mais sérieux Tim. Regardez, il a la même tête, c'est une dinguerie hein. Il a la même tête de rageux, c'est une dinguerie. Qui sont des acteurs bien connus au Japon. Outre les marines, d'autres personnages sont inspirés de personnes réelles très connues. Par exemple, le design de Franky reflète celui de Jim Carrey. Classique. Et Ace Ventura. Incroyable. Et Ivankov est basé sur Frank N. Furter du Rocky Horror Show. Oda a décidé de donner à Luffy un fruit du démon qui lui confère des capacités de caoutchouc parce qu'il voulait que la série conserve son énergie farfelue, amusante et enfantine, peu importe la gravité de l'histoire. Ah oui, puis la haine. Brooke a parlé d'une recrue nommée Roger. C'est parce qu'il était déjà un pirate chevronné des années avant que Roger ne parte en mer avec Riley. Bien que cela puisse paraître surprenant étant donné que l'histoire de One Piece se concentre Riley, le roi ténèbres. Principalement sur la vie et les aventures des pirates, aucun pirate dans l'histoire n'utilise de cache-œil. Cependant, Oda a confirmé qu'un pirate avec un cache-œil apparaîtrait à la fin de la série. Les fans doivent donc garder l'œil ouvert pour le voir apparaître dans les derniers chapitres. L'histoire de One Piece est très originale, mais Oda fait également beaucoup de recherches et est très fasciné par les films, les livres et l'histoire. C'est pourquoi des personnages... Là, me dis pas qu'elle a mis Yoda là, par pitié. Dans les derniers s'il te plaît, dis-moi que tu trolls. chapitres. Je t'en supplie, dis-moi que tu L'histoire trolls. de One Piece est très originale. Non, je t'en supplie, dis-moi que tu trolls. Mais Oda fait également S'il te plaît, dis-moi que tu trolls, t'as mis Yoda. beaucoup de recherches et est très fasciné Non, mais franchement, arrêtez de donner ce qu'il faut aux gens pour... par les films, C'est incroyable, par les pitié. livres et l'histoire. Attendez, je suis mauvaise langue, peut-être que elle va dire qu'elle troll. Attendez. C'est pourquoi des personnages comme Barbe Noire, Non, le dis Jewelry, Bonnie et Alvida Ah, c'est sont une tous dinguerie. inspirés de pirates réels. 2 des Gorosei présentent des Le mec sur Google, parce que quand on tape... Attendez, c'est du direct. Hein. Je vais vérifier, mais de mémoire, quand tu tapes Eiichiro Oda, de mémoire, tu tombes sur Yoda. C'est ça le problème. Donc attendez, je tape, on tombe sur quoi? Ouais, il est là. En fait, il y a une petite merde sur son site internet de presse de je sais pas quoi. Il s'est trompé, il a mis Yoda. Et du coup, il y en a plein qui se trompent. Il y en a plein qui le mettent. C'est une dinguerie. Il va falloir, lui demander de supprimer parce que le mec, ça fait une dizaine d'années que beaucoup pensent, même à la télé. Hein. Il y a eu plein de moments où ça parlait de One Piece et ça mettait l'auteur. Ça met Yoda, c'est une dinguerie. Il n'y a qu'à lui que ça arrive. études faciales frappantes avec 2 hommes très Mais populaires, que à lui. à savoir Mahatma Gandhi et Mikhail Gorbatchev. La laitière qui est sauvée des sbires de Barbe Noire par l'armée révolutionnaire au cours de l'arc Rêverie est en fait apparue pour la première fois bien avant cela. Elle est apparue exclusivement sur la page de couverture du manga qu'il a montré en compagnie d'Ace. Le navire de l'armée révolutionnaire s'appelle le Wind Granma.
Basé sur le Grand Mât, un yacht Che réel utilisé Guevara. pour transporter 82 Et Castro. combattants cubains qui, dans les années 1950, avaient l'intention de renverser Fulgencio Batista de sa place au pouvoir. Oda partage son anniversaire avec Portgas Diaz et la date est le 31 décembre, veille du Nouvel An. Oda a publiquement admis que les personnages les plus difficiles à dessiner pour lui dans l'histoire sont Shirahoshi et Boa Hancock. Dragon, Où est-ce qu'il a dit? Bizarre, j'ai pas eu l'info. Il y en a qui ont la source de... C'est compliqué de dessiner Shirahoshi Hancock? Bizarre, j'ai pas la source. J'étais dans un SBS, mais du coup j'ai dû louper l'info. Hein. Ça me paraît bizarre, je dois être comme ça. Je suis vraiment censé connaître ce genre de trucs, mais ça me paraît bizarre. Il y en a qui ont la ref ou pas? Enfin la source, la ref. Il y en a qui ont la source ou pas? le chef des révolutionnaires, semble ne pas avoir la personnalité enfantine de Luffy et Garp. Cependant, il partage quelque chose d'autre avec eux, tout comme les autres. Il est pas né le 31 décembre, Oda. Ouais, effectivement. On va quand même aller fact-checker, mais... Eiichiro Oda, effectivement, il est né le 1er janvier, il est pas né le 31 décembre. Donc malheureusement, ça me fait dire qu'il doit y avoir beaucoup de problèmes au niveau des infos. Ah oui, oui. D'autres membres de sa famille, il porte une marque sur la partie gauche de son visage grâce à ses tatouages spéciaux. Sabo, le révolutionnaire et frère perdu de Luffy, aurait le même design qu'un personnage du manga que l'on voit dans la foule à Lockdown lors de l'exécution prévue de Luffy par Buggy. Cela n'a jamais été officiellement confirmé, mais en raison de l'amnésie temporelle de Sabo à l'époque et de la présence de Dragon à Lockdown, c'est tout à fait logique. C'est vrai. Un autre élément intéressant de Lockdown est la foudre qui a interrompu l'exécution et frappé Buggy. Ah, le timing de Dragon, hein. Timing de fou. L'épée, elle était à quelques centimètres de la nuque de Luffy. Vous remarquerez hein, que quand on décapite, c'est par la nuque. Et Queen a mis un gros coup d'épée sur la nuque de Sanji. L'épée s'est brisée. Est-ce que Sanji est un goat? Ça, c'est une certitude. Cette foudre a probablement été créée par le chef des révolutionnaires et père de Luffy, Dragon. Il était présent à Incroyable. Lockdown à cette époque. Chapitre 1100, les mecs, c'est bientôt. Ça va sûrement arriver, il sera sûrement là, préparez-vous. Et a même eu une brève altercation avec Smoker. Nami est le troisième personnage le plus intelligent d'East Blue. Seul Ben Beckman et Captain Kuro étant plus intelligents qu'elle. C'est ce qu'a officiellement déclaré Oda lui-même. L'anniversaire d'Usopp est le 1er avril et c'est tout à fait approprié. Non mais c'est une blague. T'as pas remis Yoda pour dire que c'est Oda qui a dit quelque chose. Captain Kuro étant plus intelligent qu'elle. C'est ce qu'a C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, on est en 2023. officiellement déclaré Non. Oda lui-même. On est en 2023, faut arrêter là, s'il vous plaît. Non, tu me dis à la limite, il y a quelques années, on pouvait comprendre, vous voyez. D'ailleurs, même nous, on avait rigolé avec Yoda, avec Yoda l'année dernière. Mais par pitié, on met plus Yoda quand on parle d'Oda en 2023. Bientôt 2024, les mecs. L'anniversaire d'Usopp est le 1er avril et c'est tout à fait approprié car c'est le jour du poisson d'avril et c'est un très bon menteur. Mais oui, c'est parfait. Pour nous dire que ce personnage est une bonne blague. Oui. Oda avait initialement prévu que la pilosité faciale emblématique de Gold D. Roger soit en fait une pilosité nasale, mais cette idée a heureusement été modifiée. Oda a déclaré que le fruit du démon d'Akainu Oda ou Yoda avait le je ne sais plus, j'ai mis des doutes désormais quant aux différentes sources qu'on me présente. Est-ce que c'est vraiment Eiichiro Oda qui a parlé d'Akainu? Je ne sais pas. Cette idée a heureusement été modifiée. Oda a déclaré que le fruit du démon d'Akainu avait le pouvoir défensif le plus puissant et qu'il atteindrait probablement le One Piece Le pouvoir défensif le plus puissant. Problème là. rapidement s'il avait le pouvoir défensif le plus puissant Ah non, c'est pouvoir offensif. C'est pas pouvoir défensif. et qu'il atteindrait Ah ouais. Bon, c'est pas grave. On rectifie sans aller plus loin. Pouvoir offensif, oui. Il est dans le top en tout cas. C'est le plus haut niveau. Faudrait vérifier la carte, c'est le plus haut niveau. En gros, il est dans le top des pouvoirs offensifs. Hein. Et puis on a bien vu. Hein. En termes de faculté offensive, il est extrêmement fort. Voilà pourquoi je vous dis que c'est quand même bizarre que ce mec-là ait mis 10 jours à battre Okiji, un homme glace. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'on en dise, il est nul. probablement le One Piece rapidement s'il partait à sa recherche. Ah, pareil, ça c'est un argument, c'est un truc de fou furieux. L'argument qu'on nous répète, qu'on nous rabâche à longueur de journée, c'est il aurait pu avoir le One Piece en un an. Alors je suis d'accord, hein. Et moi, contrairement à vous, je ne dis pas qu'Oda était bourré quand il a dit ça. Mais le problème, c'est qu'en même temps, Oda te dit que Akainu égale à Okiji. Donc, Okiji aussi peut avoir le One Piece en un an. Et vu que Shiryu, il est plus fort qu'Okiji, Shiryu peut avoir le One Piece en un an.
Voilà. Donc c'est pas propre à Akainu, c'est tous les mecs qui ont le niveau d'Akainu qui sont plus forts qu'Akainu. Encore heureux. Si t'es le perso principal et que t'es extrêmement fort, vu la vitesse à laquelle tu peux évoluer, bah ouais, encore heureux que tu finis rapidement. Sanji peut l'avoir en un an, bah oui. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Maintenant, le problème, c'est que l'info est sortie de son contexte. C'est juste qu'Oda te donne cet exemple pour te dire que faut pas que le protagoniste soit trop fort dès le début. C'est tout, en fait. Mais ça sort le truc de son contexte pour dire qu'Akainu est trop fort. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça, sinon tu dis qu'Aokiji aussi. Et tous les mecs de ce niveau-là ou qui sont plus forts aussi. Donc ça n'a pas de sens, en fait. Pourquoi pas, hein. C'est pour cela, ainsi que pour son Non, Zoro, lui, il l'aurait jamais trouvé. Non. caractère Effectivement, non. extrêmement Même s'il vaut 3 Akainu, même, il l'aura jamais, lui, il peut pas. vif, qu'il est sans doute l'amiral le plus dangereux de l'histoire. Le fruit du démon de l'eau est si important que le gouvernement mondial serait prêt à payer 5 milliards de berries pour l'obtenir. Sans comparer à Aokiji, tu penserais quoi de la citation d'Oda? Bah, je viens d'y répondre, mon frérot, hein. Je te dis que c'est... Malheureusement, faut pas sortir des trucs comme ça de leur contexte. Il a juste dit que faut pas que le mec soit trop fort pour le protagoniste. Sinon, tu fais une Saitama et toute l'intrigue tourne autour du fait que tu sois trop fort. Mais sinon, oui, le protagoniste doit pas être trop fort. Ou tu prends, par exemple, dans Nanatsu, tu prends Meliodas, bon, il a d'abord été, entre guillemets, bridé pour ceux qui connaissent avec les... Bon, j'ai pas envie de trop spoiler. Et puis encore après, il devient encore plus fort. Bon, je vais pas trop spoiler, mais voilà. Dans son dessin original, Chopper était en fait un... Oh, la tête. Regardez. Attendez, il me fait penser à un truc. Attendez. Ah, par pitch, j'espère que je l'ai. Elle est où? Il a pas la même tête. C'est aberrant, frérot. Jurez maintenant, c'est pas la même tête. Jurez-moi maintenant, c'est pas pareil. Il a la même tête. C'est aberrant, frérot. Ah, je suis mort. C'est pareil, je suis désolé. Je ne fais qu'énoncer les faits. hybride bizarre de renne et de zèbre. Il est fatigué, Chopper. C'est aberrant, frérot. Il est fatigué, là. Wow. Mais beaucoup fumaient des cigarettes. Shimizu, l'éditeur d'Oda, a déclaré publiquement que si la fin de l'histoire de Marineford et Ace a touché de nombreux fans, la fin de One Piece elle-même sera beaucoup plus touchante que cette partie de l'histoire. Barbe Blanche, Edward Newgate... Il est là, Barbe Blanche. Il était tellement fort. Vous imaginez tout ce qu'ils ont dû préparer contre lui, tellement qu'il est fort. Barbe Blanche. et Barbe Noire... Compare pas à Barbe Blanche à un amiral, quand même. Tu peux être sérieux. Tu compares Barbe Blanche à un mec que tu peux remplacer comme si de rien n'était. 2 amiraux, ils les ont remplacés tranquillement. Ils ont pris Aramaki, ils ont pris Fujitora. Et ils les ont remplacés. Pour remplacer Barbe Blanche, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu un mec avec 2 fruits, dont le fruit de Barbe Blanche. Vous voyez c'est quoi? Il a mis du temps avant d'être empereur. Il a recruté un ex-amiral. Vous voyez c'est quoi la différence entre un empereur et un amiral? C'est pas pareil. Un empereur a sous ses ordres de l'amiral, du niveau amiral. On me dira oui mais n'importe quoi. Aokiji les mecs. On a un exemple concret dans l'œuvre, s'il vous plaît. Marshall 2023. Teach partage le prénom et le nom de famille du vrai Barbe Noire qui s'appelait Edward Teach. Oda a déclaré que s'il pouvait obtenir un fruit du démon de la série, ce serait probablement celui de Robin car il lui permettrait de dessiner plus rapidement. La femme de Oda, Chiaki Inaba, est une fan de One Piece et il l'a vue alors qu'elle se produisait sur scène sous les traits de Nami la chatte voleuse. Cliquez. L'anecdote de fou. Ouais, bah écoutez, bonne vidéo. Hein. C'est très bien. Bon, beaucoup d'infos qu'on connaissait. Mais bon, c'est normal, hein, on peut pas avoir 52 nouvelles infos qu'on ignore hein, totalement. Ouais, bah écoutez, pas mal du tout.